avec le livre, c'est comment des hommes d'affaires extrêmement riches ont décidé peu à peu, ces dernières décennies, d'acheter des médias pour acheter une influence auprès des hommes politiques qui leur permettrait d'obtenir en retour des décisions favorables à leurs intérêts. Ma classe a trahi parce qu'elle a été instituée après la Révolution française pour prendre la parole au nom du peuple et décider au nom des populations. Et cette caste-là va finir par s'approprier cette parole, va finir par ne plus parler au nom de ceux qui lui ont permis de s'instituer, mais parler en son propre nom et défendre ses intérêts. Vous êtes en fait dans un pur système de captation et de spoliation du reste de la population. Elles produisent de la médiocrité. Pourquoi ? Parce qu'elles abaissent le niveau d'exigence qui est appliqué à nos décideurs, elles abaissent le niveau d'exigence qui est appliqué à nos journalistes, elles favorisent au contraire les phénomènes de cours, et donc d'asservissement, et donc d'absence de pensée, et donc de violence, parce que vous êtes en fait dans des rapports de vie ou de mort qui ne dépendent plus du tout de critères tangibles, mais au contraire de votre capacité à écraser l'autre. Et donc à partir de là, elles produisent quoi ? Une dégradation générale de la société et des personnes qui y vivent. Et donc face à cette violence généralisée, il n'y a que la possibilité de la rupture. Et la rupture, elle passe par la rue, elle n'est pas forcément sanglante, d'autant plus qu'il ne faut pas penser qu'une révolution vise à couper la tête de l'État. Il vise à couper la tête du pouvoir politique. On ratera peut-être une opportunité historique si on n'arrive pas à se mobiliser avec les Gilets jaunes, qui permettrait véritablement de provoquer une bascule démocratique, mais la tension et la violence au sein de cette société est telle qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'une rupture, que ce soit de l'ordre de la décomposition sociale ou justement d'une mobilisation politique qui prendra d'autres formes et qui rentrera justement dans une forme de contestation de l'État, avec le risque, à ce moment-là, si on n'y arrive pas nous, que ce soit l'extrême droite qui le récupère et qui l'institutionnalise à travers 2022. On a infligé une violence aux populations françaises sans qu'il y ait un discours politique qui leur permette de comprendre pourquoi et comment l'éviter. Et donc à un moment, ça permet l'émergence de discours populistes qui disent « Regardez, c'est votre voisin ». Parce qu'un détournement du regard vers le voisin, plutôt que vers ceux qui sont responsables de la violence sociale, c'est-à-dire vos dominants. Et ça s'adresse à tous les citoyens qui veulent être en mesure de peser à nouveau sur la décision politique et d'être souverains au sens noble du terme. C'est aussi simple que ça.